monde, c'est parti pour le dernier mode de la semaine. Le T-Mode, le spécial mode des familles. Pour aujourd'hui, en termes de matos, soit tu as un ballon ou ta kettle dumbbell, ça le fait. Si tu as une barre chargée aux alentours de 40-50 kg grand max pour les gars, 30 kg pour les filles, on verra les adaptations par rapport au matériel que tu as de disponible chez toi. Ok. Donc pour l'échauffement, on rentre d'entrée, on connaît le combo. Le premier exo, c'est le shoulder band circuit. Dans l'idéal, on se fait avec un élastique avec une petite résistance. Sinon, tu as une petite bouteille d'eau de 50 centilitres dans chaque main, ça le fait très bien. Le combo, tu le connais, une élévation frontale, tu tires sur le côté, tu ramènes ici au-dessus de la tête, tu viens presser, tu ramènes devant et tu tires. Ce combo-là, tu le connais, tu as l'habitude. Derrière, si tu as le ballon, on se fait 10 wall ball shot, tu mets en position de fente. Donc avec la jambe fléchie, tu fais une flexion de jambe, tu jettes, c'est un côté droit, c'est un côté gauche. Ou si tu n'as pas de ballon, ou si tu n'as pas de mur, mais que tu as un ballon, tu viens faire du med clean, tu viens te redresser, tu viens chuter en squat dessous. Et si tu n'as pas de ballon, tu prends ton haltère ou ta kettle et tu viens faire du clean and jerk. Ok, tu viens faire du clean and jerk. Donc ça le fait bien. Pour troisième exo, tu viendras faire la planche latérale. Donc planche latérale côté droit, côté gauche. Attention par rapport à la position de planche, ce que je te demande, c'est quand tu es bien placé, tu dois avoir ici tes cuisses, tes hanches et ton buste sur la même ligne. Souvent, on vient un petit peu trop ici plié, ce qui fait que là, on n'est pas très bien placé, on peut se faire mal au dos et puis c'est pas très actif au niveau des abdos. Sur l'angle, ça donne ça. Si tu te mets ici, là, un petit peu de profil, tu vas te dire Mathieu, il est bien placé. Sauf que si vraiment je me mets dans l'axe de la caméra, là, on voit vraiment que mes fesses sont derrière. J'essaie vraiment de venir avancer les fesses pour vraiment venir engager les obliques. Après, si c'est facile, tu peux venir ici tendre le bras. Si c'est trop facile, tu peux venir tendre la jambe. Okay, donc pense vraiment à cette position. Il faut que tu sois le plus droit possible, comme ceci. Là, comme si tu avais deux murs qui venaient te resserrer. Donc ça, c'est le troisième exo. Comme d'hab sur l'échauffement, on se fait 3 tours de ces 3 exos. Pour le T-Mode, dans l'idéal, faire par 2. Si tu es tout seul, malheureusement, tu ne partiras pas sur 4 tours, tu en feras 2. On aura 50 répétitions de 3 mouvements à faire. Dans l'idéal, par rapport au matériel que tu as, tu pourras faire 50 roll ball shots, tu alternes, tu changes comme tu veux par rapport au T-Mode, ou sinon tu fais des med ball cleans, tu n'as pas le mur. D'accord? Si jamais tu n'as pas de ballon, tu peux le faire avec la kettle, tu peux le faire avec l'haltère. L'haltère, si on n'a pas l'habitude, c'est de la tenir comme ceci, et on fera, non pas des roll ball shots, mais on fera du med ball clean. Tu viendras ici, tu viendras chuter en squat et tu viendras te redresser. Ok? Donc tu pourras faire ce mouvement-là. Pareil avec la kettle, avec une main de chaque côté de la poignée. Si jamais tu n'as ni l'un ni l'autre, tu as une barre par exemple qui a été prêtée par la boxe, tu viens faire du squat clean. Donc c'est le même principe, tu te mets en position ici, tu viens chuter en squat sous ta barre et tu viens te redresser. Ok? Ensuite, on aura du hang, clean and jerk. Dans l'idéal, halter, kettle, c'est du hang, départ, suspension et tu viens presser. Tu viens ici, tu viens presser. Ceux qui ont un sac avec du lest à la maison, tu prends les 2 lanières du sac, ça le fait. Si tu as qu'une seule barre, on fait du hang, clean and jerk, d'accord? Mais vu qu'il y en a 50 et qu'avec la barre tu vas avoir un petit peu plus lourd, tu peux diminuer le nombre de répétitions. Tu peux en faire que 40 ou que 30 par rapport aussi au niveau des personnes. Parce que le but du jeu d'un T-Mode, c'est quand même toujours de garder de l'intensité. Et enfin, dernier exo, les HRPU, Arm Release Push-Up. C'est les pompes où tu relâches les mains. Et là, je vais te demander aujourd'hui sur cet exo-là de venir relâcher les mains, de venir tendre les bras devant pour que ça pique un petit peu plus au niveau des épaules. Donc la position de départ, tu es ici, gainé engagé, tu viens mettre poitrine au sol, tu tends tes bras devant, tu ramènes et tu presses. Tu viens, tu tends, tu ramènes et tu presses. Sur ce mouvement-là, pense à bien rester gainé. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir passer tes mains. Ok, il ne faut pas que tu sois affalé comme ceci, il faut vraiment que tu sois gainé, engagé, que tu aies uniquement ta poitrine qui soit en contact avec le sol. Ok? Donc voici pour le T-Mode. Au niveau des charges habituelles, on les connaît. Au niveau des RX. Et sur l'alternance, tu fais comme tu veux. Il y en a qui peuvent faire la série des 50 roll ball shots, l'autre il fait le tour d'après. Ou tu peux diviser comme tu veux, 10-10, 5-5. Ok? Vraiment à ta guise. Le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir de l'intensité sur le T-Mode et de continuer à bouger. Gardez la motive, gardez la pêche. Faites pas trop chauffer la carte bleue avec le Black Friday. Et pensez quand même au cadeau parce que le principal, c'est qu'on va pouvoir passer tous un Noël en famille auprès de ses proches. Okay, je vous souhaite un bon week-end.